Télévi répondre à cette activité, première édition de Télévi Award. Je vais d'abord commencer à nous esquisser, nos Télévi. Nous vous présentons des esquisses pour ces grands retards. Nous allons comprendre que c'est dû aux situations de la circulation, mais quand même, merci pour ceux qui sont venus à temps pour répondre à cette invitation. Merci aux artistes, merci aux invités, et merci beaucoup aussi au personnel de TDD pour cette organisation. Je vais d'abord commencer par une petite citation. Tout talent a sa racine dans une préférence de l'âme, secrète ou avouée, et les préférences de l'artiste agissent sur sa vision comme sur les procédés qu'il emploie pour rendre ce qu'il voit. L'art, c'est toute activité, comme nous le savons, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer, bien vivre, aimer, penser et un art. C'est aussi la création d'objets ou de mise en scène spécifiques destinés à produire chez l'homme un état particulier des sensibilités, plus ou moins liées au plaisir esthétique. Merci beaucoup, les artistes, d'être venus pour démontrer vos talents qui sera connu à travers le monde. Je vais d'abord commencer à appeler l'un des organisateurs pour le mot de circonstance. J'invite M. Crucifix Kouloudi pour les mots de circonstance. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Organisateurs de la TDD Award, chers accompagnateurs et partenaires, chers participants, mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la première édition de la TDD Award. Cet événement à multiples objectifs constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès la fin du mois de décembre 2023 jusqu'en ces jours. Nous avions constaté ensemble de mon équipe la négligence et le manque des moyens que de nombreux jeunes talentueux font face actuellement pour exceller dans les domaines d'art en République démocratique du Congo particulièrement, dans la ville de Kinshasa principalement. Cette négligence ou ces difficultés peuvent être dues au manque de moyens financiers, au manque d'accompagnement, au manque de plusieurs choses. À cela, nous avions également constaté un intérêt manifeste et constitutif. Telles ont été les raisons nous poussant ainsi à placer des objectifs pour permettre aux jeunes de se faire découvrir et pouvoir exposer leurs œuvres aux vies et aux yeux de tous. Les objectifs sont encore très larges pour pouvoir accompagner les jeunes artistes à matérialiser leurs projets sous différentes facettes. Permettez-moi de former les vœux les plus sincères, mais au cœur, les plus sincères, oui, qui peuvent être d'ailleurs très hauts, jusqu'à tout disponibiliser pour que nous soyons rassemblés aujourd'hui, on se dit à cela. La Télé 2 promet d'être plus proche de ses partenaires, enfin de mettre à la disposition des artistes tous les accompagnements possibles. À tous, je souhaite une bonne continuation de la cérémonie et que vous la passiez de manière agréable. Je vous remercie. Expliquer, c'est quoi la TDD Award? La TDD Award est une activité d'exposition de jeunes ayant dominé l'année par les œuvres concrètes et constructives. Cette activité permet de faire découvrir, encourager, mais aussi aider les jeunes à pouvoir relancer de manière plus déterminante
dans le monde des arts et du métier. Pour la première édition, nous nous limitons à l'exposition pour être vu et découvert, accompagné par une séance coaching et certifié par un prévu des mérites, signe des braves efforts déjà exercés. Les participants seront reçus pour un groupe pendant 10 à 15 minutes auprès des journalistes pour parler en long et en large de sa carrière, ses œuvres de l'année passée et ses perspectives pour les années qui viennent. Nous allons commencer d'abord à présenter les artistes, ceux qui seront présents et j'espère aussi ceux qui sont en route. Dans ma liste, l'artiste Martine Likouba, si elle est présente. Je vois que Martine Likouba. C'est le jeune talent qui a voulu participer à cette activité de télé. Merci beaucoup. Je vais passer par l'artiste Sylva Kabanga. Est-ce qu'elle est présente? Pouvez-vous lever comme artisane? Merci pour ce courage et cet effort que la jeunesse congolaise quinoise, tu es parmi. Merci beaucoup. La troisième personne, c'est l'artiste Naomi Bank. Si elle est présente, Naomi Bank, elle n'est pas encore présente. La suivante, c'est Lynn Mondambi. Est-ce qu'elle est présente? Oui, je peux venir, s'il vous plaît? Vous pouvez vous lever. La médiatrice Kétia, elle est présente. Médiatrice Kétia, merci beaucoup. Le suivant, c'est Chris Nobel Wapani. Il n'est pas encore présent. On va le présenter lorsqu'il va arriver. L'artiste est Salvador. Est-ce qu'il est présent? Salvador. Toujours. Merci beaucoup. Il nous amène, donc, comme on dit, chanter, c'est prier des fois, ou chanter, c'est entrer dans le profondeur. Et enfin, nous avons Dulce, s'il est là. Dulce. L'artiste est Dulce. Merci beaucoup aussi pour votre participation. Lui, il est aussi chanteur. Donc, nous avons des chanteurs ici, des chanteurs. Merci beaucoup les artistes. Alors, je crois, l'équipe de l'organisation sont présents avec moi. Je vais appeler M. Lebon-Simer pour nous donner plus de détails. Vous nous parliez de vos œuvres, vous nous démontriez en tout cas de quoi êtes-vous capable. L'exposition concernera les petites questions où vous allez justement répondre à cela, mais aussi nous faire preuve de la valeur ajoutée de vos œuvres, de ce que vous avez fait. On avait prévu initialement l'exposition par projection. Malheureusement, l'équipe technique nous a fait défaut, mais qu'à cela ne tienne, lors du montage des vidéos, nous allons inclure vos œuvres. Alors, je vais commencer par appeler la première personne qui va prendre les micros et bien sûr répondre à des questions. Alors, j'invite l'artiste Lynn Mondambi, sous vos applaudissements bien sûr. En fait, déjà pour moi c'est une façon de s'exprimer en fait. Ouais. Une façon de s'exprimer, de dire ce que tu as à cœur. Alors, pourquoi avez-vous choisi les rap pour vous exprimer puisqu'il y a... Je dis c'est ma manière de m'exprimer. Je l'ai trouvé ça bon parce que si je ne faisais pas les rap, j'allais être peut-être prédicatrice et tout. Mais bon, les rap aussi c'est prêcher. C'est prêcher dans un style-là de musique. Voilà, vous voulez nous faire comprendre que vous êtes dans les rap gospel. Oui. Est-ce que cela n'influence pas votre vie chrétienne du fait que vous faites les rap, mais les rap pour Christ? Qu'est-ce que cela représente pour vous, bien sûr? Je peux dire quoi? Bon, chacun a sa manière de voir les choses. Hein. Parce que ils sont dans les mondes et moi je fais ça pour Christ. La Bible dit louer l'Éternel, célébrer lui, et moi j'ai trouvé une bonne manière de louer là. Si j'ai besoin de lui parler, je passe par là. Voilà. Vous passez par les rap. Alors, vous êtes jeune, comment est-ce que vous faites pour vous développer dans le monde des rap? Il n'y a pas de difficultés à vos côtés? Bah ouais, il y en a, je fais grâce. Là, j'ai dit juste
peu importe ce que vous traversez, n'oubliez pas que Dieu combat toujours dans nos côtés. Servir Dieu dans le péché, tu finiras zénoyé, ton âme égarée sera encore lapidée. Dans le psaume, la Bible dit, c'est lui mon péché, comment manquer d'un truc, si manger un péché, c'est pas grave si je dois reçu le nom de Christ qui vit. Ce que je sais dans ma vie, c'est Christ qui vit. Comment connaître le temps sans passer par le Fils? La question est posée dans un quelqu'un troublé. Si tu ne suis pas Jésus, forcément tu suis quelqu'un d'autre. Tu prétends aimer Jésus pourtant, tu détestes l'autre, malgré les problèmes des gens, mais il n'a pas cédé. Dans le but, je me demande combien s'approchera. On peut tous en avoir, mais ça pourtant, de savoir, Jésus-Christ a le pouvoir de transformer l'eau en vin. Mon cœur a ses raisons de s'étonner jusqu'au bout. Dans le but, l'Esprit me dit de rester debout. Voilà. Au nom de Ribon Balanda et reconnu au nom de Bouraï Balanda. L'art oratoire. Oui. Alors, est-ce que l'art oratoire constitue aussi un art solide pour développer la société congolaise? Effectivement. Comment? Parce que lorsque nous travaillons, il y a aussi des jeunes qui apprécient ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Oui. Et donc de cette manière-là, on va faire évoluer la société congolaise. Oui. Alors, juste par les appréciations. Effectivement. Les différents expériences à réaliser au cours de l'année 2024, que je rêve d'être comme Job Bouna. En différence, ils ont su la graphique. Parce que l'autre fois, j'adore regarder en revenant, Mike Kalambaye. Bon, en tout ça, je suis moi. Donc, l'artiste va venir Nick Défi. Donc, je suis en sauté même, et puis il est là-haut. So, il est artiste Mike Kalambaye qui est au côté de Mosem qui on a bien souvent regardé, c'est pour lui. Donc, elle va dire que aux autres sont amis. Mais pour moi, je vais dire que ce qui nous attire, c'est toujours la parole. Parce que tu peux écouter la musique aujourd'hui. On a la musique de l'eau, mais où ils sont essentiels quand on le voit. Parce que dans la musique, il y a des bonnes paroles qui sortent, mais aussi on ne va pas. Quand on peut agir, je ne peux pas désespérer en lui. Jésus-Christ me connaît la vie, c'est Alexandre, il nous a construit. Je vais appeler ça, mais pendant une demi-heure, j'ai quand même prévu quelque chose. Alors, je ne suis pas un artiste. On m'a dit de venir vous parler de comment communiquer pour développer son art. Il y a quelque chose en tout cas que j'aimerais qu'on puisse faire. On va parler communication et j'aimerais vraiment qu'on communique. Donc on va plus échanger parce que quand on échange, c'est plus pratique et on comprend mieux. Pas trop de théorie. Donc comme il y a des artistes en face de moi, mais il y a la thématique c'est comment communiquer. Donc vous êtes des artistes et vous recherchez à savoir comment vous pouvez communiquer, c'est ça. Mais avant de vous donner ma compréhension, ma définition, ou même ma connaissance de l'expression communiquer, j'aimerais plus vous écouter. Quelqu'un peut me dire ce qu'il comprend par communiquer. Pour lui, communiquer, c'est quoi? Ce que vous faites. Quand vous êtes en train de transmettre ce que vous faites, ce que vous êtes, afin que les gens vous écoutent et que les gens vous captivent. C'est faire connaître. 2, c'est faire aimer. Et 3, faire agir. Comme vous êtes des artistes, donc c'est faire connaître son art, c'est faire aimer son art et faire agir pour son art. Faire acheter, faire réagir. Je vais m'expliquer. Premièrement, c'est faire connaître. Tu as une idée, tu es un artiste, tu es slammer, tu es chez toi, personne ne connaît que tu es slammer. Mais en même temps, tu te dis, je suis artiste et je vais vendre mon art. Donc, tu veux chercher à ce que les gens puissent connaître ce que tu fais dans ton art, tes slams. Tu chercheras à faire connaître ton travail. Deuxièmement, tu chercheras à faire aimer, parce qu'il y a une différence entre faire connaître et faire aimer. Les gens, on les connaît, mais on n'aime pas forcément ce qu'ils font. Il y a des gens, on les connaît, mais on n'aime pas forcément ce qu'ils sont. Aussi, c'est une dimension. Il y a des choses on connaît, mais qu'on n'aime pas.
Il y a des choses qui sont très connues mais qu'on n'aime pas. Donc il y a une différence, il y a une nuance entre les deux. Premièrement, faire connaître. Deuxièmement, faire aimer. Et troisièmement, faire agir. Faire agir ici, il faut avoir pour objectif de faire réagir la personne qui t'écoute. Alors, vous devez retenir qu'il y a deux grandes catégories de moyens de communication. Deux grandes catégories de moyens de communication. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il y a ce qu'on appelle des moyens de communication qui sont distanciels, médiatisés ou virtuels. Les moyens de communication distanciels, médiatisés ou virtuels. Les réseaux sociaux, l'Internet, les appels, les messages, tout ce qu'il y a là, tout ce qui est dans le virtuel, et même les médias traditionnels, donc la télévision, radio, tout ça. Donc tout ce qui est en mode distanciel, ce sont des moyens de communication. Mais il y a également un moyen de communication qui est d'ailleurs, qui est toujours avec nous, mais que parfois on oublie. Parfois on oublie. C'est le moyen de communication en présentiel. Et là, c'est également vaste. Parce que même en ce moment ici, c'est quel moyen que j'utilise? Présentiel. Les gens oublient ça, mais c'est un grand moyen pour vendre ces services. Une adaptation quelconque, parlons de la cible. Voilà. Et c'est quoi la différence entre les trois? Voilà. Donc, s'il faut expliquer le stylisme, le modélisme et la couture, donc je vais partir comme suite. D'abord, le stylisme, c'est l'effet du concevoir. Donc, un styliste, c'est quelqu'un qui conçoit un modèle, qui accouche sur papier quelque chose qui était dans sa tête. Vous voyez? Et ensuite, le modéliste, c'est une personne qui fait l'étude du modèle. Une personne qui essaie de représenter les modèles, mais en prototype plutôt, c'est-à-dire en miniature. Vous voyez le plan, vous voyez sur le plan des petits poupées, enfin, donc c'est ça le travail d'un modéliste. Il prend ce que le styliste a conçu, il essaie d'étudier et de le représenter en miniature. Vous venez de confirmer que vous êtes vraiment slammer. Oui, oui. Évolué à Kinshasa. Oui. Et je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Je sens que vous êtes en forme. Oui, oui, je suis très bien. Très en forme. Voilà. Et qu'est-ce que vous comprenez par slam? En fait, l'islam, c'est un ensemble de mots. Donc, c'est un ensemble de mots qui peut donner un exemple. Tu vois, je peux, sur mon texte, le texte que je peux écrire, donc, on peut toutefois mettre, je peux parler de la mer. Mais tout en parlant de la mer, je parle de la mer à tant que océan, je parle de la mer à tant que mère, maman, je parle de la mer à tant que bourgmestre, gouverneur. Vous voyez, et je peux faire un texte sur ça où je parle de la mer. Vous voyez, la mer, je mélange tous les mers. C'est quoi la différence entre le slam et la poésie? L'islam, c'est un message qui accompagne souvent avec l'instrumental. Bon, moi je suis artisane, j'œuvre donc dans la fabrication, si on peut dire, dans d'autres aussi on dit cordonnerie et tout, mais en vrai on nous appelle les artisanes. Je fabrique des babouches personnalisées, je fabrique des sacs en perles, donc différentes formes. C'est vous qui l'avez fabriqué? Oui, c'est moi. Je peux toucher? Très bien. Cette grandeur, je peux le vendre à $35-40. $35-40. L'islam, c'est juste une communication.
mais une communication que l'âme, en fait, joue pour mieux communiquer. L'islam, c'est pas quelque chose de moins important que beaucoup ne considèrent pas. Et pourtant, l'islam, moi je dirais, c'est un autre volet, un autre level de la communication, en fait. Vous parlez de la communication, il y a plusieurs sortes de communication. Et moi, j'introduis également dans ces catégories de communication l'islam également lié, en fait. Et pourquoi seulement l'islam? Parce que avec l'islam, c'est l'âme qui parle. L'âme. Donc quand je parle de l'âme, c'est l'émotion en fait. Ce sont les expressions qui rendent triste, qui réjouit, qui met en colère, qui motive, qui donne encore l'espérance là où il n'y en avait pas. Bon, moi, je suis une personne qui ne lâche pas en fait. Pourquoi? Parce que il y a cette chose qui m'a rendu dur et puis que je sens endurci à toute circonstance, c'est la musique. Je me rappelle en 5e primaire où je commençais la musique, à jouer la guitare basse. Ouais, c'était là, j'étais trop nul en fait. Quand je venais à l'église, il n'y avait pas de bassiste. Et puis un jour, je me suis dit, non, courageux que je suis, je vais jouer aujourd'hui la guitare à l'église. J'ai touché pour toute la première fois à la guitare à l'église, c'était catastrophe. On m'a chassé devant sur scène, on m'a dit d'aller s'asseoir. Et puis c'était tellement blessant de voir la foule qui te regardait, et puis le pasteur et les autres chantent qui te disaient tes sons. Tu vois un peu, par là maintenant, ça m'a excité. Et puis c'était juste un chemin qui me préparait pour être Dieu. C'est par là pour aller s'asseoir. Même si je suis nul sur scène, je garde la tête haute, je perce. Chris Nobel, est-ce que vous pouvez nous quitter avec un petit morceau? Ah oui, d'accord. Mais comme étant un slammer, poète également, je vais déclamer au moins un poème que je viens d'écrire tout à l'heure. Ça n'est ma Valentine. Ma mamie, ma maman, ce n'est qu'une inscription locative. Exprime mon attention accentuée pour toi. C'est un adjectif qualificatif qui montre aux yeux de tous combien tu es plus cher. Ma mamie, ma maman, femme fertile, la femme à la bonne élégance. Moi si atonda na taille ya litanda. Oza kitoko koleka dongo dongo. Oza ngebu ngebu koleka oyo ngana motiko simba. Ma mamie, ma maman, charismatique, élégante. Moi si na taille ya bien. Ma mamie, ma maman, mère ya palais. Na kokende na kozonga na ebe te yote pemelo nanga. Na ebe te yote moteme simpali nanga. Ma mamie, ma maman, au clair de l'amour, je vois que toi. Dans le sombre, c'est toi ma lumière. Tu es clair, le clair de ma vie. Et pourquoi tu es la noirceur? Non, non plus, je doute ça. Tu es celle. Merci Chris Nobel, merci Chris Nobel qui va quitter le rendre amoureux de toi. Je suis une artiste peintre dessinatrice. Artiste peintre dessinatrice. Vous avez déjà fait quelque chose avec la peinture? Je réalise des portraits. Je réalise des portraits en même temps de la décoration partout. Dans les pharmacies, dans les boutiques. Des portraits, une dame. Vous faites des portraits. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec une photo, dessine. Ah, merci. Je serais très heureux de voir Ketia. Mais chez moi, c'est inné. Chez moi, c'est inné. Donc, ça ne me regarde pas, peu importe si ça n'est pas ou pas. Parce que c'est un don dans lequel je suis. Ça ne te gêne pas de faire un travail? Ça ne me gêne même pas, en aucun jour. Et tu gagnes déjà de l'argent avec les dessins? Oui, je gagne de l'argent. J'avais commencé ça depuis tout petit. Je me souviens à la 3e de l'humanité. 3e de l'humanité? Oui. Tu es blessé? Bon, en même temps, je suis artiste dessinatrice, femme, et en même temps, je suis maquilleuse. Donc, je fais de maquillage et en même temps de maquillage qui fait partie de la cinéma. Normalement, d'abord, le plan d'essai, ce n'est pas le plan d'un homme. J'ai dit à Dieu, la seule ligne prière que je fais, il m'amène là où il veut m'amener.
Parce que je peux demander quelque chose et qu'il n'est pas d'accord avec la chose. Peu importe si je me bats pour la chose, ça n'aura pas vraiment d'efficacité.